Avez-vous déjà remarqué à quel point certaines personnes semblent posséder une étrange maîtrise de ce qui les entoure, sans jamais hausser la voix, sans supplier, sans s'agiter, comme si leur simple présence suffisait à réorganiser l'énergie ambiante. Elles ne forcent rien, elles se taisent, elles se retirent, et soudain, tout vacille autour d'elles. Les attitudes changent, les regards s'interrogent, les intentions se redessinent. Et maintenant, imaginez un instant que ce soit vous. Imaginez que, face à la tension, vous choisissiez de ne pas réagir, que vous opposiez le silence à l'impulsion, le calme intérieur au réflexe d'explosion. Que se passerait-il alors selon vous? C'est précisément là que commence la vraie transformation. Car le jour où vous arrêtez de vous rendre disponible en permanence, émotionnellement, physiquement, mentalement, le monde autour de vous se trouble. Parce qu'il avait appris à vous contrôler par vos réactions, par votre prévisibilité, par vos automatismes. Mais lorsque vous cessez de répondre à chaque appel, lorsque vous vous repliez volontairement, une fracture se crée dans leur certitude et ceux qui croyaient vous comprendre réalisent qu'ils ne savaient rien de vous. Carl Jung disait « Tout ce qui nous dérange chez l'autre est une porte vers nous-mêmes ». Réfléchissez-y profondément. Car lorsque vous devenez silencieux, inaccessible, l'agitation commence à apparaître, non pas en vous, mais chez les autres. Qui panique, qui vous provoque, qui s'agite, juste pour obtenir une émotion, une réaction, une réponse. C'est là que se dévoile la véritable dynamique. Ce n'est pas vous qui êtes instable, mais l'autre qui ne supporte pas de ne plus avoir de prise sur vous. Et cela révèle à quel point vous êtes encore, sans même en avoir conscience, prisonnier d'un jeu qui ne vous appartient pas. Vous vous pliez, vous cédez, vous dites oui pour ne perdre des gens qui ne vous ont jamais réellement choisi. À chaque réponse automatique, à chaque justification, à chaque émotion livrée sans filtre, vous abandonnez une portion de votre énergie. Et que vous reste-t-il, au final? Fatigue, frustration et ce vide que rien n'apaise vraiment. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que vous êtes trop souvent disponible pour des personnes qui ne mériteraient même pas une seconde de votre silence. Cette vidéo ne vous invite pas à fuir le monde, mais à vous choisir, à vous recentrer. Ce que Jung appelait l'individuation, ce long chemin intérieur vers ce que vous êtes vraiment, loin des rôles, des attentes et des masques. Et ce chemin commence par une prise de conscience radicale. Parfois, le silence vaut plus que 1000 justifications. Se retirer non pas pour se cacher, mais parce qu'on a enfin compris que ce geste peut être un acte de puissance. Alors je vous pose cette question, les yeux dans les yeux. Combien de temps allez-vous encore permettre aux autres de vous manipuler à travers vos propres émotions? Combien de fois encore réagirez-vous comme si votre douleur était un bouton qu'on pouvait activer à volonté? Il est peut-être temps de couper les fils, de vous effacer un moment, de devenir un mystère. Car c'est lorsque vous devenez moins accessible que les choses changent. Depuis l'enfance, on vous a formé à dire oui même quand tout en vous criait non. À répondre vite, à faire plaisir, à mériter l'amour par la présence constante. Mais personne ne vous a dit que cette disponibilité permanente n'était pas une qualité. C'était une prison invisible. Tant que vous penserez que votre valeur dépend de votre accessibilité émotionnelle, vous serez exploité, épuisé et oublié dès que vous ne répondrez plus aux besoins des autres. Savez-vous pourquoi? Parce que plus vous êtes disponible, plus vous devenez prévisible. Et tout ce qui est prévisible est exploitable. Les gens vous utilisent comme un interrupteur émotionnel. On vous sollicite pour obtenir du réconfort, de l'attention, une oreille, une présence, puis on vous range jusqu'à la prochaine urgence. Mais vous ne le voyez pas, parce que vous espérez au fond qu'en étant là pour tout le monde, quelqu'un finira par être là pour vous. Mais ce n'est pas ainsi que ça fonctionne. Jung parlait du personnage. Ce masque social que nous portons pour être accepté, aimé, validé. Et c'est ce masque qui finit par nous trahir. Trop souvent disponible, tu crois que c'est normal de t'oublier. Tu réponds aux messages sans pause, même lorsque tu es vidé. Tu te justifies, tu t'expliques, tu cherches à rassurer comme si tu devais constamment prouver ta valeur. Et plus tu t'exposes sur la scène des autres, plus tu t'effaces de la tienne. Cette présence constante, ce besoin d'être là pour tout le monde, c'est une forme raffinée d'abandon de soi. C'est un moyen détourné de chercher l'amour,
d'éviter le rejet, de maîtriser ce que les autres pensent de toi. Mais cette maîtrise a un coût. Et ce coût, c'est ta paix intérieure. C'est ton énergie vitale que tu distribues comme si elle était illimitée, alors qu'elle ne l'est pas. Ceux qui exigent ta disponibilité ne veulent pas forcément toi. Ils veulent ce que tu leur apportes. Un miroir, un baume, une chaleur qui les rassure. Et quand tu changes, quand tu poses des limites, quand tu ne réagis plus, ils se fâchent, ils te jugent, ils te trouvent différent. Ce n'est pas parce que tu as changé, c'est parce que tu n'es plus utile. Et voici le nœud de toute cette mécanique. Plus vous êtes là, moins vous êtes valorisé. Car ce qui est trop abondant devient invisible comme un objet qu'on a toujours sous les yeux et qu'on ne voit plus. Alors, posez-vous cette question. Qui mérite réellement votre énergie? Qui mérite votre écoute, votre regard, votre présence? Ou peut-être plus important encore, qui mérite votre absence? Mais avant d'y répondre, vous devez comprendre pourquoi vous réagissez si vite. Pourquoi ce besoin irrépressible de répondre, de plaire, de vous justifier? La clé se trouve dans ce que Carl Jung appelait l'énergie psychique, et c'est ce que nous allons explorer dans la suite. Car votre énergie, c'est tout ce que vous avez, et si vous ne la protégez pas, quelqu'un d'autre l'exploitera. Si ce message résonne en vous, cliquez sur s'abonner et rejoignez cette chaîne. Merci infiniment de votre soutien. Réagissant mécaniquement à ce qui lui arrive. Il le voyait comme un réservoir d'énergie, un champ de force où chaque pensée, chaque émotion, chaque acte consomme une part de cette ressource précieuse. La vraie question est, êtes-vous maître de cette énergie ou la laissez-vous aux mains du monde? Chaque impulsion incontrôlée en est une fuite. Chaque dispute inutile, chaque justification offerte à une critique stérile, chaque tentative de convaincre quelqu'un qui ne vous écoute même pas est une hémorragie silencieuse. Et Jung l'a bien dit, ce à quoi vous résistez persiste. Plus vous luttez contre ce qui vous dérange, plus vous l'alimentez. Les gens épuisés émotionnellement ne sont pas faibles. Ils sont juste mal orientés. Et devinez quoi? Quand l'épuisement devient chronique, on devient fragile, vulnérable, et les autres le sentent. Ceux qui manipulent, ceux qui profitent, ceux qui pompent votre énergie émotionnelle n'ont pas besoin d'être violents. Ils repèrent simplement que vous ne savez pas garder votre force. Jung disait qu'un psychisme équilibré, c'est canaliser son énergie. Cela veut dire savoir dire non avec calme, rester silencieux, sans culpabilité et observer avant de réagir. Le vrai pouvoir n'est jamais dans la réaction, il est dans le discernement. Et ce discernement ne vient que lorsque vous vous connaissez assez bien pour ne plus tomber dans vos propres pièges. Combien de fois avez-vous perdu le sommeil à ruminer des paroles, à vouloir refaire une scène dans votre tête, à chercher pourquoi l'autre vous a blessé? Ce sont des heures d'énergie envolées. Vous nourrissez des fantômes. Vous relancez des scénarios qui ne survivent que parce que vous continuez à y injecter votre attention. L'énergie psychique est comme un halo invisible. Bien gardée, elle impose le respect sans un mot. Mal protégée, elle vous rend fragile et le monde n'épargne pas ceux qui s'écroulent à la moindre secousse. Commencez donc à observer ce qui vous déclenche. Qu'est-ce qui vous fait bondir? Qu'est-ce qui vous sort de vous-même? Ces endroits-là sont les failles où s'écoule votre énergie. Et c'est là que vous devez reconstruire. Non pas pour devenir froid, mais pour devenir libre. Jung disait que préserver son énergie, c'est briser les projections des autres. Et cela dérange, car vous entrez alors dans un territoire sombre, celui de la manipulation silencieuse. Dans la suite, nous verrons comment ceux qui vous épuisent vivent de cette énergie-là, et comment votre absence devient une révolution. Car ce que vous appelez contrôle n'est souvent qu'une illusion. Ce que vous croyez être vos choix ne sont parfois que des réflexes conditionnés. Et ceux qui ont compris comment vous fonctionnez savent exactement où appuyer. Mais il existe une facette bien plus subtile de ce phénomène que peu d'yeux savent vraiment percevoir. Tandis que les autres projettent sur vous ce qu'ils ne veulent pas affronter en eux-mêmes, vous devenez malgré vous le réceptacle silencieux de toutes ces images. Et plus vous vous montrez disponible émotionnellement, plus vous devenez, sans le vouloir, cette surface vierge sur laquelle ils déposent leur masque. Vous voyez cet ami qui ne vous contacte qu'en période de tempête, ce partenaire qui attend de vous un sauvetage permanent, ou encore cette personne qui vous félicite, mais seulement tant que cela lacère.
Rien n'arrive par hasard. Il ne s'attache pas à qui vous êtes réellement, mais à l'idée que vous entretenez de vous-même, à ce rôle que vous acceptez de jouer. Et pourquoi continuer à l'endosser? Parce que vous craignez la déception, le rejet, l'abandon. Car la manipulation la plus puissante ne hurle pas. Elle s'infiltre dans le silence, à travers les couloirs invisibles de la culpabilité. Ce sentiment trouble qui vous pousse à croire que vous devez quelque chose à l'autre, que vous avez l'obligation d'être là, de soutenir, de comprendre, même lorsque cela vous ronge intérieurement. Et voilà le cœur du piège. Le manipulateur n'a même pas besoin de vous contraindre. Il suffit que vous continuiez à offrir les mêmes réactions. Mais le jour où vous cessez d'agir selon le script, tout s'effondre. Lorsque vous osez dire non, répondre par le silence, vous retirez au lieu de vous justifier, les projections s'effritent. Le masque qu'ils vous avaient façonné glisse au sol. Et là, c'est la confusion. Car ils ne savent plus à qui ils ont affaire. Plus encore, ils sont confrontés à leur propre reflet. Et bien peu sont prêts à soutenir ce regard. Votre retrait devient une menace, car il oblige chacun à plonger dans ce vide qu'il fuit. Le silence que vous offrez met en lumière tout ce vacarme intérieur qu'il refuse d'entendre. Alors viennent les attaques, les reproches, les drames fabriqués. Pas parce que vous avez mal agi, mais parce que vous avez cessé de servir de miroir à leur désordre intérieur. Jung disait « On ne s'éveille pas en s'imaginant lumineux, mais en acceptant de rencontrer sa propre obscurité. » En vous retirant, en brisant le cycle, c'est l'ombre de l'autre qui remonte. Et c'est insupportable pour ceux qui faisaient de vous leur échappatoire. Mais vous, êtes-vous prêt à traverser l'inconfort d'être mal compris, rejeté, jugé, juste pour vous préserver? Êtes-vous prêt à supporter le vide après la cassure? Car c'est précisément là, dans cette absence de bruit, qu'un nouveau pouvoir prend racine. C'est de ce pouvoir qu'il est temps de parler. Dans la suite, vous découvrirez pourquoi le silence peut devenir l'arme la plus redoutable de l'esprit humain et comment il bouleverse en profondeur la dynamique que vous entretenez avec le monde. Aujourd'hui, le monde résonne de 1000 voix. Chacun veut avoir raison, réagir à tout, gagner des débats creux, imposer sa vision, quitte à sacrifier sa paix. Pourtant, il existe une force que peu soupçonnent et que moins encore savent manier. Le silence. Pas celui de la peur ou de la fuite, mais un silence lucide, tranchant, stratégiquement conscient. Ce silence-là n'est pas une absence, c'est une présence intensifiée. Jung percevait le silence non comme un vide, mais comme un sol fertile où la transformation intérieure germe. Lorsque vous cessez de réagir, vous commencez enfin à observer. Et dans cette observation surgissent des vérités invisibles jusque-là. Des automatismes émotionnels, des cercles de manipulation, des schémas d'autosabotage. Le silence vous donne une clarté nouvelle. Et cette lucidité fait trembler ceux qui comptaient sur votre confusion pour vous manipuler. Avez-vous remarqué combien certains paniquent lorsque vous restez muet? Lorsque vous ne justifiez plus, lorsque vous disparaissez sans mot dire? Ce n'est pas vous qui leur manquez. C'est le pouvoir qu'ils perdent sur le récit. Tant que vous parlez, vous jouez encore le jeu. Mais dès que vous vous taisez, vous cassez les règles. Et cela déstabilise ceux qui se nourrissaient de vos réactions. Le véritable silence n'est pas absence de mots, c'est la maîtrise de votre énergie. C'est refuser que les émotions d'autrui gouvernent votre centre. C'est faire le choix délibéré d'éviter les combats inutiles. Jung affirmait que l'individuation, ce processus par lequel on devient enfin soi-même, exige ce recul, car seul le silence permet d'entendre sa propre voix, sans que le monde l'écrase. Mais ne vous y trompez pas, ce silence coûte cher. Il vous séparera de ceux qui ne vous voulaient que dans le rôle utile. Il vous rendra incompréhensible à ceux qui vous regardaient à travers leur propre filtre. Il fera croire que vous êtes froid, distant, hautain. Mais tout cela n'est qu'un miroir brisé, un reflet tordu de ceux qui n'ont jamais su voir votre vérité, seulement votre fonction. Et voici ce que la maturité révèle. Plus vous grandissez, plus vous devenez sélectif avec vos mots, car vous réalisez que chaque mot pèse, qu'il consomme de votre énergie et que tout le monde ne mérite pas un accès à votre vérité. Parfois, le silence n'est pas un retrait, c'est une souveraineté. C'est le langage de ceux qui n'ont plus rien à prouver. Le silence dérange car il oblige l'autre à affronter ses propres pensées, à écouter le vacarme de son esprit.
Et ce tumulte en dit plus long que tous les discours. Vous n'avez pas besoin de vous justifier d'avoir pris vos distances. Votre silence est déjà l'explication. Et ceux que cela irrite ne font que trahir leur dépendance à votre déséquilibre. Mais le silence le plus puissant n'est pas celui qui trouble l'extérieur, c'est celui qui vous reconstruit de l'intérieur. Ce silence qui vous reconnecte à une force bien plus vaste que l'approbation des autres. C'est dans cet espace calme, libéré de leur voix, que renaît votre énergie et que votre essence retrouve son axe. Et c'est là que nous irons ensemble dans la suite. Car il ne suffit pas de fuir le bruit du monde, il faut encore apprendre à canaliser son énergie, à décider où elle va, où elle reste, et surtout où elle ne doit plus jamais s'égarer. Il est temps d'apprendre à devenir sélectif avec votre âme. Comprendre tout cela en théorie ne vous mènera nulle part si, dans la réalité, vous continuez à dire oui alors que tout en vous crie non, à répondre à des messages qui vous dérangent profondément, à vous forcer dans des échanges vides de sens et à rester dans des liens qui ne survivent que par habitude. Être lucide sans passer à l'action, c'est simplement nourrir une autre forme de mensonge envers soi-même. Le vrai changement débute à l'instant précis où vous choisissez de devenir sélectif avec ce que vous autorisez à entrer en vous. Et cela exige une rigueur intérieure, une discipline émotionnelle qui ne se voit pas, mais qui transforme tout. Choisir de ne plus être disponible ne veut pas dire devenir froid, distant ou indifférent. Cela veut simplement dire que votre énergie ne sera plus accessible à tout le monde, à toute heure, sans raison valable. Cela commence par des gestes infimes mais puissants. Retarder une réponse, inspirer longuement avant de répondre, quitter une discussion avant qu'elle ne vous aspire, éteindre votre téléphone sans la moindre culpabilité, dire « pas aujourd'hui »,« je ne veux pas, je ne m'investirai pas ». Mais l'essentiel est ici. Vous n'avez pas à vous justifier de vous éloigner, ni à donner d'explication à votre silence. Vous ne devez rien à personne, sinon à vous-même. Et pour certains, cela est inadmissible, car quand vous refusez de rentrer dans le jeu, quand vous cessez d'expliquer vos retraits, vous leur retirez leur capacité à vous maintenir enfermés dans le rôle de l'éternel disponible, compréhensif, toujours là quand on l'appelle. Carl Jung l'avait bien compris. Toute individuation, ce processus profond de devenir pleinement soi, demande un isolement, non pas un isolement triste ou résigné, mais un repli sacré, un espace intérieur où l'on recommence à s'écouter sans être parasité par l'écho du monde extérieur. On y reconstruit son identité, non à travers le regard des autres, mais en puisant dans sa propre vérité. Vous voulez savoir si vous évoluez vraiment? Observez ceux qui s'éloignent lorsque vous devenez plus discret, ceux qui vous provoquent quand vous cessez de répondre, ceux qui vous reprochent d'avoir changé dès que vous commencez à vous protéger. Ce ne sont pas là des preuves que vous faites fausse route, ce sont les signes clairs que vous commencez à sortir de la cage. Choisir d'être moins disponible est souvent inconfortable au départ. La culpabilité vous envahira. Vous vous demanderez si vous êtes devenu égoïste. On vous reprochera d'être devenu froid, dur, inaccessible. Mais tout cela fait partie du processus. Vous avez passé des années à faire passer les autres avant vous. Ce changement n'est pas sans douleur, ni pour vous, ni pour ceux qui profitaient de votre ancienne version. Être indisponible par choix, c'est poser les premières pierres de votre liberté. Dire non aux attentes extérieures, c'est enfin dire oui à votre paix intérieure. Se retirer d'un environnement toxique, c'est affirmer que votre bien-être vaut plus qu'un lien forcé. Et plus vous arrêtez de vous justifier, plus vous devenez un être respecté, même si ce n'est que par une poignée de gens. Mais votre absence émotionnelle dérange ceux qui ne supportent pas de se retrouver face à eux-mêmes. Elle leur renvoie en pleine figure le vide qu'ils comblaient à travers votre agitation intérieure. C'est à ce moment précis que la rupture se produit, et avec elle, la douleur, le vide, la solitude, ce sentiment étrange de perdre quelque chose, alors qu'en réalité, vous êtes en train de retrouver votre souveraineté. Mais que se passe-t-il après ce retrait? Que se passe-t-il quand tout devient silence? Dans la suite, nous parlerons de cette renaissance silencieuse qui ne survient que lorsque l'on accepte enfin d'être mal compris, seul et profondément vivant. Car c'est dans la solitude du fort que se cache la clé de la vraie liberté.
Lorsque vous cessez de répondre à tout, quelque chose se brise à l'intérieur, mais autre chose plus puissant se met à naître. Le silence arrive d'abord comme un vide pesant, un grondement intérieur difficile à supporter. Vous vous demandez si vous avez fait le bon choix, si vous êtes trop dur, si vous êtes en train de perdre ceux qui vous tenaient à cœur. Mais ce silence, au fil du temps, commence à vous purifier. Il ne vous pèse plus, il vous élève, il ne vous oppresse plus, il vous guérit. Puis vient la solitude, non pas celle du manque, mais celle d'une présence totale à vous-même. La solitude du fort, de celui qui ne marchande plus son âme pour se faire aimer. Là où régnaient autrefois les confusions, la lucidité prend racine. Là où l'anxiété dominait, la paix s'installe doucement. Là où le besoin criait, une force tranquille s'éveille. La force d'être complet, sans condition, en soi. Jung disait que s'individuer, devenir qui l'on est vraiment, exige de se détacher du collectif, de quitter les masques, de faire route seul un temps. Et c'est exactement ce que l'on fait en choisissant d'être moins accessible. Ce n'est pas une fuite, c'est un retour à la maison. C'est à ce moment précis qu'on arrête de réagir à tout et qu'on commence à créer à partir de soi. On ne subit plus les situations, on les façonne. Ceux qui ne supportent pas votre silence montrent qu'ils n'ont jamais aimé qui vous étiez vraiment, mais seulement le rôle que vous jouiez. Et quand ce rôle disparaît, ils ne savent plus comment exister avec vous. Et ça, c'est profondément libérateur. Oui, vous perdrez des gens, mais vous vous retrouverez vous-même. Vous quitterez certains endroits, mais vous renouerez avec votre centre. Vous serez mal compris, mais vous serez enfin pleinement respecté. Car lorsque vous n'êtes plus là pour tout et tout le monde, vous devenez rare. Et ce qui est rare devient précieux. Ne vous y trompez pas, c'est une renaissance, le début d'une vie nouvelle. Une vie où vous ne serez plus jamais disponible pour les miettes, les manipulations, les pseudo-affects déguisés en amour. Vous ne laisserez entrer que ce qui honore votre paix, votre vérité, votre intégrité. Et si vous êtes encore là à lire ces mots, c'est qu'une part de vous est déjà prête à emprunter ce chemin. Une part de vous a déjà compris que l'amour n'a aucune valeur si, pour l'obtenir, il faut vous abandonner. Et que le véritable amour de soi commence précisément là où vous choisissez d'être vous, même si cela vous coûte la solitude un temps. Dites-moi dans les commentaires si êtes-vous prêt à être mal compris, rejeté, voire haï pour préserver votre liberté intérieure. Êtes-vous prêt à payer le prix de votre vérité? Si ce message résonne, si vous sentez qu'il parle de vous, écrivez simplement en commentaire « Je choisis ma paix ». Regardons ensemble combien d'âmes sont prêtes à franchir ce cap.